La parole est maintenant à M. Quentin Régnier, premier secrétaire de la conférence, pour un éloge du moyen de cassation. On est très bien là-dessous. Il y règne un parfum discret et de bon goût. Ces grands mâts violets, encore dans leur gangue de lichen et d'écorce ravinée. Ces grands fûts. Tandis qu'au fait, il se passe quelque chose de très doucement balancé et musical, de très doucement vibrant. Je crois que je commence à me rendre compte du plaisir propre au bois de pin. Madame la représentante du garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'État, représentant Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Président de la section du contentieux du Conseil d'État, Monsieur le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à la cime de nos ordres juridictionnels aussi, il se passe quelque chose de vibrant et de balancé. Ce quelque chose, c'est la cassation. Du latin quassare, nous enseigne Diderot, qui signifie secouer avec force. Or, comme dans les bois de pin du hameau de la Suchère, si fidèlement décrit par Francis Ponge, ce qui permet ce secouement, ce sont les branches. Les spécialistes de la cassation utilisent en effet un vocabulaire particulier, souligne le président Weber, qui emprunte à l'arboriculture, avec les branches des moyens, qui, à une certaine époque, comportaient parfois en outre des rameaux, des feuilles, voire même des folioles. Le moyen de cassation est végétal. Mais s'il devient trop branchu, c'est à l'animal qu'il emprunte. On le dit alors hérisson ou mille-pattes. Quelle que soit sa nature, bestiale ou sylvestre, une chose est sûre, le moyen de cassation est vivant. Son âge est d'ailleurs vénérable. Apparu dès le XVIIe siècle, il atteint la postérité avec le règlement d'Aguesseau du 28 juin 1738 qui ordonne que les demandes en cassation d'arrêt ou de jugement rendues en dernier ressort soient formées par une requête qui contiendra les moyens de cassation. Nous sommes à la fin de l'Ancien Régime, le juge suprême se nomme encore Conseil du roi. Et si le roi et son conseil ont disparu depuis, le moyen de cassation, lui, malgré bien des révolutions, a traversé l'histoire sous ce nom. Poursuivant un même but, animé d'une seule fin, dénoncer la non-conformité d'un jugement à des règles de droit. Voilà ce que vise le moyen de cassation depuis plus de 3 siècles. Mais alors, penserez-vous, tout n'est-il pas dit? Ne vient-on pas trop tard, pour paraphraser la Bruyère, depuis plus de 300 ans qu'il y a des moyens et qui cassent? Rien n'est moins sûr, car à la vérité, le moyen de cassation n'entretient aujourd'hui qu'une vague ressemblance avec ses aïeux. Sous son apparente immutabilité, il n'a cessé d'évoluer, s'allégeant dans la forme, mais s'étoffant par son contenu. Et ce, à mesure que les hautes juridictions étendaient leur contrôle. Que l'on songe ainsi au défaut de base légale, contrôlé pour la première fois par la Cour de cassation, sans le nommer encore, en 1812, à la dénaturation de l'acte clair, 60 ans plus tard, ou plus récemment, au caractère hors de proportion d'une sanction prononcée par le juge disciplinaire, contrôlé depuis 2014 par le Conseil d'État. Le moyen de cassation a grandi. Et le temps qui a couru a forgé en lui des caractères dignes d'éloge. Il s'articule sous la forme d'un triptyque, non pas celui de la divine comédie de Dante,
quoiqu'un moyen de cassation admis puisse relever du paradis, mais plutôt à la manière de Puccini, qui avait assigné à son œuvre éponyme la triple ambition d'intéresser, de surprendre et d'émouvoir. Le moyen de cassation répond à une même ambition. Il intéresse par le jeu qu'il propose, surprend par son style, émeut enfin par la quête qu'il poursuit, celle d'être utile. Le moyen de cassation est d'abord ludique. En effet, on dit de lui qu'il constitue la clé du procès en cassation. Mais encore faut-il la trouver, et n'est pas serrurier qui veut. Lorsque les circonstances le leur permettent, les hautes juridictions, saisies d'un pourvoi, peuvent bien sûr relever un moyen d'office. Et il appartient même à certains de leurs membres, en amont, de rechercher si un moyen sérieux peut être relevé afin d'attribuer ou non aux demandeurs au pourvoi une aide juridictionnelle. Mais le plus souvent, c'est aux parties qu'il revient d'identifier et d'articuler un moyen de cassation. Ce sont elles qui fixent les termes du débat. Or, à ce jeu de l'esprit, il n'est pas inutile d'être assisté d'un avocat au conseil, car le moyen de cassation ne se laisse pas facilement apprivoiser. Les conseillers rapporteurs de la chambre criminelle le constatent régulièrement lorsque, saisis d'un mémoire personnel, ils concèdent avoir tenté de rechercher s'ils pouvaient s'y deviner un ou plusieurs moyens de cassation, mais concluent malgré tous leurs efforts que celui-ci n'offre à en juger aucun et qu'il est donc irrecevable. La recherche du moyen de cassation est une affaire d'initiés. Tout débute bien sûr par une ardente résolution, à la façon de Condorcet prenant la défense posthume du chevalier de la Barre. On dit qu'il n'y a point de moyen de cassation, et c'est ce que je ne puis croire. Mais l'élan lyrique cède rapidement la place à l'expertise technique. On examine l'arrêt, ligne à ligne, mot à mot. Mentions obligatoires, commémoratifs, motifs, dispositifs. On confronte le tout aux écritures, aux notes d'audience, aux pièces de la procédure. Et puis on joue, à se saisir des chefs défavorables, à identifier les motifs à leur soutien, à rechercher les cas d'ouverture. Si l'on tient une critique, on s'assure qu'elle n'est pas nouvelle, ou qu'elle est de pur droit, qu'elle est de l'horloge, ou d'ordre public au Palais Royal, qu'elle est opérante, qu'elle est encore fondée et qu'elle devrait l'être. Et si l'on se convainc, après tout cela, qu'entre nos mains se trouve un véritable moyen, on ressent le sentiment qu'à ce jeu, on a peut-être gagné. Bien sûr, ce sentiment n'est pas toujours éprouvé. Tout apprenti avocat au conseil se souvient avoir déjà tourné autour d'un moyen, comme Okuzai autour du mont Fuji, sans le voir vraiment. D'avoir tremblé à la réception d'un avis 1015, de peur que la Cour de cassation y annonce relever d'office un moyen que l'on ne pouvait ignorer. Ou encore d'avoir chancelé en lisant dans un arrêt du Conseil d'État que, par les moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Formule qui, comme le dévoile le professeur Delvolvé, signifie qu'il existait d'autres moyens qui auraient prospéré s'ils avaient été invoqués. Identifier un moyen de cassation, cela s'apprend. Mais un moyen, cela se provoque aussi. Car dans certains cas, en l'état du droit, de moyens, il n'y a pas. Il faut parfois l'admettre et tenter de convaincre le justiciable que son intérêt serait plutôt de renoncer, mais d'autres fois, c'est de combativité qu'il faut faire preuve, et d'inventivité. Car s'il se construit en reflet du contrôle opéré par les hautes juridictions, le moyen de cassation n'est pas qu'une réplique. Il n'est pas qu'une caisse de résonance où se déploie servilement l'écho de solutions passées. Il est également un espace de liberté, un vecteur de propositions, de critiques, d'interrogations, un terrain où peuvent s'épanouir le doute et l'audace. Le moyen de cassation est aussi celui qui demande de revirer, d'interpréter autrement, de contrôler ce qui ne l'est pas. Alors assurément, à ce jeu auquel il invite, on se prête volontiers, car il n'est pas vain. Il participe, et cela n'est pas rien, de la vitalité de notre droit. Pour s'élever à ce rang, le moyen de cassation doit tout de même avoir été formulé.
de préférence en français, les tentatives de certains plaideurs de soumettre des moyens polyglottes s'étant révélées vaines. Le moyen de cassation surprend alors par son style, qui est d'abord un lexique, celui des cas d'ouverture, souvent propre à chaque juridiction, voire à certaines chambres. Violation de la loi, erreur de qualification juridique des faits, défaut de motif, contradiction de motif, dénaturation, manque de base légale, le moyen emprunte aux juridictions suprêmes le vocabulaire précis par lequel s'exprime le contrôle de légalité qu'elles opèrent. Et ce vocabulaire présente parfois des nuances subtiles. Ainsi, devant la chambre criminelle, on ne reprochera pas au juge du fond d'avoir violé la loi, mais de l'avoir méconnue. Tandis qu'au Conseil d'État, on soutiendra que le juge s'est mépris sur la portée des Écritures et non qu'il les a dénaturées. Le moyen de cassation est un amoureux des mots. Mais ce qui le distingue, plus encore que son langage, c'est sa forme, en particulier devant les chambres civiles de la Cour de cassation, où le moyen hérite à la fois d'Aristote, sa structure syllogistique, de Boileau, l'exigence d'énoncer clairement ce qui se conçoit bien, et depuis 2 années, plus encore qu'auparavant, du Paletot de Rimbaud, sa nature idéale. Après avoir visé la disposition faisant grief et sans plus rapporter les motifs de l'arrêt, le moyen de cassation civile, articulé autour de 2 prémices séparées d'un point-virgule, formule en quelques mots une unique critique. Son modèle, le joyau, que l'avocat au conseil s'échine à ciseler, usant de tous les outils syntaxiques, puisant dans la richesse de la langue française les mots exacts, les formes de conjugaison justes et la ponctuation adéquate, jusqu'à satisfaire aux contraintes quasi oulipiennes de ce moyen. Alors, bien sûr, soyons honnêtes, le joyau conserve parfois quelques facettes à l'état brut. La branche peut rester un peu grasse, ou se démultiplier à l'excès, risquant alors de subir, avant même que d'être lu, le désaveu des moyens nombreux, lequel s'exprime de longue date. Ainsi, ce mémoire en défense de 1814, qui, après avoir relevé, non sans ironie, la vive imagination des adversaires leur ayant suggéré 12 prétendus moyens, avait objecté que les bons esprits ont un autre thermomètre en cassation, avant d'asséner in cauda que plus les moyens sont nombreux, moins ils sont bons. Mais lorsqu'après 99 exercices de style à la façon de Queneau, la critique atteint sa forme idéale, on ne peut s'empêcher d'éprouver un certain contentement. Non pas pour soi-même, mais parce que cela est utile. Car telle est bien la quête fondamentale et quelque part émouvante que poursuit le moyen de cassation. Être utile. D'abord à son auteur, pour cerner les critiques auxquelles s'expose le jugement, pour identifier exactement les vices qui l'affectent. À cet égard, la contrainte du syllogisme est en réalité une aide précieuse, car sous cette forme, le moyen fait aussitôt apparaître l'évidence, ou au contraire la faiblesse, si ce n'est l'absence de la contrariété envisagée, ce qui facilite la sélection des moyens et donc leur économie. Utile, le moyen de cassation l'est également aux juridictions, en particulier s'il est exprimé de manière concise, car il fixe en peu de mots tous les termes du débat. L'enjeu n'est donc pas qu'esthétique. Il est aussi de permettre au Conseil d'État et à la Cour de cassation d'exercer un contrôle de légalité sur un grand nombre de décisions dans un délai raisonnable et d'assurer par là un égal accès des justiciables à ce niveau de contrôle. Utile, le moyen de cassation l'est encore à la vie de la jurisprudence. Si les hautes juridictions apportent tant de réponses, c'est parce que tant de questions leur sont posées. Utile, enfin, le moyen de cassation l'est au justiciable. Bien sûr, celui-ci ne manque pas de s'étonner de ce langage autarcique, comme dirait Barthes. Et l'on peine parfois à le convaincre que tout ce qui mérite d'être dit est bien là, dans ces quelques phrases ciselées, dans ces quelques cas d'ouverture. Mais ce que le moyen met en mouvement lui est fondamentalement personnel. Car à ce niveau-là, c'est avec un moyen de cassation que l'on se défend et rien d'autre.
Alors, pour toutes ces raisons, lorsque sonne 14 heures à l'horloge du palais, ou qu'au palais royal les décisions sont lues, on ne peut s'empêcher d'avoir pour le moyen de cassation une pensée émue. Car à cet instant précis où sonne le verdict, il est quelque part un moyen qui finit sa vie en étant rejeté ou admis.